Salut les billes, on se retrouve encore sur Airsoft Millennium pour un nouvel épisode. Il en faut peu pour être heureux. Regardez le soleil, les oiseaux. Quand les voitures ne passent pas, tout se passe bien. Je vais essayer de faire en sorte au maximum qu'on n'entende pas les voitures passer. Donc quand ce sera des camions, des choses qui sont bruyantes, j'essaierai de faire une pause et d'arranger ça au montage. Ça va un peu dans la continuité des épisodes que j'ai fait sur le comparatif d'un upgrade à l'ancienne et d'un upgrade moderne. Premièrement, mais je voulais quand même vous le mentionner, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un petit snipe, un AW308 qu'un pote a acheté d'occasion 80 balles. J'ai juste regressé comme il faut le pneumatique. J'ai mis un joint Titan M-Top pour L96 dedans. On est sur 2 joules, 75 mètres de portée. Que demande le peuple? C'est un snipe qui va utiliser occasionnellement. On reste en 45 degrés avec un piston en plastique, des cires qui sont, je pense pas, en acier. Donc je lui ai dit, ça fera son temps, mais à mon avis, vu le nombre de fois qu'il va s'en servir dans l'année, je pense que ça va endurer un certain nombre. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça. C'est une ICS CXP Mars Gen 1 dont j'ai récupéré le corps avec la coque de la gearbox pour 60 balles. Sinon, tout était vide. Il n'y avait rien, nada dedans. Et je l'ai restauré avec des pièces que j'avais soit de côté, je dirais d'occasion, ou en stock. Alors, encore une fois, on va faire un petit tour de l'externe et ensuite on va partir à l'interne. Alors, je vais partir de l'extrémité du canon externe pour arriver jusqu'à la crosse. Donc, j'ai rajouté ce petit cache-flamme là. Alors moi d'habitude, je ne suis pas du tout féru des canons comme ça qui dépassent avec le cache-flamme, mais bon, pour une fois, on va faire exception à la règle et on va laisser ça comme ça. Au début, je pensais que c'était une extension de canon qui s'arrêtait ici par rapport aux photos que j'ai vues de ce modèle là, mais apparemment le gars a dû changer de canon externe et en mettre un plus long. Moi j'avais ce cache-flamme là qui traînait, donc je l'ai mis dessus et puis je trouve que niveau look ça va. C'est pas ce qu'il y a de plus sympathique, mais ça fait le taf. On a une réplique full métal, plutôt légère, avec un bon esthétique. Ça me fait chier ce vent de merde. C'est d'ailleurs deuxièmement pour ça que je l'ai pris. Le gars a changé la crosse. Bon, elle est sympathique aussi. Et ensuite, sinon, au niveau de l'externe, on n'a rien de spécial. À la base, on a une fonction qui permet de remettre le piston à 0. Mais étant donné que j'ai mis un aster dedans, j'en ai plusieurs. Donc je l'ai viré. Passons à l'interne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un canon qui traînait Evolution Airsoft, couplé avec un joint FPS Softair bleu standard dans un bloc que j'ai adapté, pareil standard, un bloc axial bleu chez Specna. Donc là, en gros, ça m'a coûté une vingtaine d'euros. Ensuite, au niveau de la gearbox, j'ai mis un cylindre, une tête de cylindre qui traînait, une tête de piston neuve balistique et un nozzle Begadi. En gros, on rajoute une quinzaine d'euros. J'ai mis des engrenages 16 pour 1, un moteur d'origine qui traînait, un MOSFET Gate Aster. J'ai fait un short stroke -2. Et franchement, les gars, je suis content des performances. En semi, avec une petite 7.4, ça me donne ça. Franchement, c'est correct. Le bruit est pas dégueulasse. Et si on fait le calcul de combien que ça va coûter, donc 60, 20, 15, entre guillemets, ce qui a coûté le plus cher. Et j'aurais pu mettre un MOSFET moins cher, par exemple de chez T238. Mais là, j'ai mis un Aster qui va coûter 55 balles, donc on va arrondir à 50. Donc en gros, on est à 100 d'upgrade, plus les 60 de la réplique. Voilà, si je rajoute les 2-3 petites conneries, les machins, allez, on peut monter à 180. Donc pour 180 euros, parce que je peux me le permettre, vu que j'ai du stock, des pièces d'occasion, c'est mon taf. Mais grosso modo, pour un mec qui a aucune pièce de côté ou quoi que ce soit, je pense qu'en se démerdant bien, pour 210 balles, il aurait pu faire la même chose. Avec la gearbox splittée. Oui, je ne l'ai pas encore dit, mais l'avantage de cette réplique-là, c'est qu'elle a une gearbox splittée, donc voilà, c'est un petit peu plus pratique pour les entretiens ou si vous voulez faire des expériences avec. Donc revenons au sujet de base de la vidéo, il en faut peu pour être heureux. Si je prends référence aux répliques upgrade de maintenant, j'ai juste mis un joint à bourrelet de qualité, étanchéifier le bloc pneumatique. Et le nozzle, j'aurais pu en mettre un moins qualitatif, mais j'ai que des Begadi. Franchement, j'aurais pu prendre des 18 pour 1 d'origine, mais voilà, c'est vrai que j'aime bien les 16 pour 1, c'est un petit peu plus réactif,
honnêtement, pour les 10 balles qui m'ont coûté. Un moteur d'origine, alors il me semble que c'est celui d'origine de l'Astra. En termes de performance, j'ai un bon groupement. J'ai quasiment 1 à 2 FPS d'écart. Et en termes de portée, ça reste correct, hein. J'ai une cinquantaine de mètres, du classique. Allez, on va voir ça tout de suite. Je vous remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'expérience. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode.